future. God spared my life for a reason, to restore America to greatness. Together we can truly make America great again. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un récapitulatif complet de mes performances Forex pour le mois de novembre. Ce mois-ci a été marqué par une énorme volatilité, notamment avec la victoire de Donald Trump. Ces projets de loi très patriotes ont fortement soutenu le dollar pendant les 3 premières semaines avant que ces tweets ne viennent perturber le marché, affectant aussi bien le dollar canadien que le peso mexicain lors de la dernière semaine. Autant te dire que ce mois a été tout sauf simple à trader avec des facteurs fondamentaux qui ont secoué le marché Forex comme rarement. Mais malgré cette complexité, on va voir ensemble dans cette vidéo, comme toujours, en toute transparence, comment je m'en suis sorti. Je partagerai mes résultats, mes décisions et les différentes stratégies que j'ai utilisées pour sélectionner mes opportunités sur le marché. Et encore une fois, c'est une vidéo qui est riche en termes d'enseignement, qui te donnera un aperçu réaliste de la façon dont je gère les périodes de haute volatilité. Donc encore une fois, si cette vidéo t'apporte de la valeur, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'écrire un commentaire si tu as des questions ou des retours. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran pour analyser. Ok les amis, donc comme à l'habitude, on va se retrouver sur du coup mon track record, le fichier Excel où on va voir du coup en toute transparence encore une fois mes résultats. Encore une fois, comme à l'habitude, ne portez pas attention à l'aspect monétaire dans cette vidéo, je ne parle uniquement qu'en termes de risque-reward et en termes de pourcentage du capital. Tout ce qui est monétaire pour moi n'est pas intéressant. J'ai simplement mis 100 000 $ pour faciliter la compréhension si jamais j'ai besoin d'illustrer un exemple ou de parler tout simplement d'un exemple. Encore une fois, ne portez pas attention à tout cela. Donc on est parti les amis, dans le fond on va se retrouver du coup sur mon PNL General FX de l'année 2024. Comme je le dis à chaque fois que je fais une vidéo performance du mois, j'avais tout simplement expliqué que mon objectif pour cette année 2024 c'était d'atteindre un PNL de 30%. Il faut savoir que l'année 2024 c'est la première année où j'ai réellement démarré cette stratégie swing trading basée sur le price action. Comme vous le savez, si vous me connaissez déjà depuis un moment, j'ai débuté du coup à faire du day trading sur les indices boursiers américains. Et là, j'ai décidé pour l'année de uniquement focuser sur une stratégie Forex basée sur le swing trading avec la compréhension fondamentale et technique. Donc je suis très content de cette première année. Je pense qu'il nous reste uniquement le mois de décembre pour atteindre ce résultat-là. Donc il ne faut pas que je fasse de la merde parce que là, on est à 29,89%. Donc on est vraiment à quelques millimètres près, si je peux dire ça comme ça. Donc une très belle perf, je pense, depuis le début de l'année en soi. Après, je sais qu'il y a des traders qui font des bien meilleures perfs que ça, mais ça c'est une perf pour moi dont je suis très fier avec le respect de mon plan trading. Et c'est pas des résultats qui font les montagnes russes, un point haut, un nouveau point bas. On voit vraiment que la croissance de mes résultats est sous forme linéaire, c'est-à-dire que effectivement il y a des points, il y a des creux parce que on a eu des périodes de perte, on a eu des trades perdants. Ouais, je suis 100% transparent, je suis pas comme tous ces influenceurs sur Instagram qui montrent que du bleu sur leur MT5. Moi, tout ce que je montre est totalement transparent les amis, j'ai des pertes, ça fait partie du trading. Si un trader ne vous montre pas ses pertes, c'est qu'il n'est pas transparent avec vous, il veut essayer de vous la mettre à l'envers ou peu importe, il vous vend du rêve. Donc ne portez pas attention encore une fois à cela. Donc vous voyez que depuis le début de l'année aussi, j'ai pris un total de 44 trades. Du coup, vous voyez donc les petites barres rouges qui sont mes trades perdants, les barres vertes qui sont du coup mes trades gagnants. Donc voilà un petit peu concernant mon PNL depuis le début de l'année. Donc pour le moment très content. Il nous restera le mois de décembre qui est un mois personnellement que j'affectionne pas énormément, que je trouve un peu compliqué à trader. C'est les dernières réunions des banques centrales, avoir une projection sur leur taux directeur concernant ce qu'ils veulent faire durant l'année 2025. Donc ou si on arrive au temps des fêtes, c'est là où le marché est un peu moins volatile, un peu plus sous forme de range, donc une période qui est un peu plus difficile à trader, que je n'affectionne pas forcément. Donc on va vraiment être plus sélectif durant ce mois de décembre concernant les opportunités qu'on va prendre. Donc voilà concernant le PNL. Si l'on regarde maintenant mes monthly performances, encore une fois désolé pour la qualité de l'image les amis, je sais pas pourquoi la qualité est aussi dégueulasse que ça, mais bon ça va faire l'affaire pour cette vidéo, excusez-moi pour ça. Donc vous voyez qu'encore une fois mon meilleur mois était le mois de juin, mon deuxième meilleur mois était le mois précédent, donc le mois d'octobre, le mois de septembre était correct en soi aussi. Pour le moment je n'ai pas eu un mois négatif durant ce mois de février. Il y a un mois de juillet qui était beaucoup plus compliqué où on a vraiment frôlé perf du break-even. Et pour le mois de novembre du coup on est sur une perf de 1,20%, donc légèrement au-dessus du break-even. C'est pas une performance de malade mental les amis. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs fondamentaux qui ont fait en sorte que le marché était très difficile à trader durant le mois de novembre. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du mois de novembre en termes d'opportunités sur le marché ou même
de la façon dont le marché a bougé, parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs fondamentaux, l'élection de Trump, on a eu aussi le conflit géopolitique Ukraine-Russie à un moment donné aussi vers la fin du mois, on a eu Trump aussi avec les tweets à la fin du mois qui ont amené beaucoup de volume, etc. On a eu un dollar américain qui était très très fort, etc. Ou en termes d'opportunités basées sur ma stratégie, ça a été difficile de trouver des points d'entrée. Pour moi, en tout cas, le mois de novembre, c'était pas un mois facile, je pense, à trader. Donc moi, vous, comment ça s'est passé au niveau de vos perfs pour le mois de novembre? Est-ce que vous avez eu un bon mois ou est-ce que ça a été un mois un peu plus compliqué comme moi? Mais on est tout de même en positif, même si c'est pas encore une fois une performance de malade mental. Au niveau de mes performances du mois, si l'on regarde maintenant mon profit, là, tout simplement mon win rate qui n'a pas beaucoup changé en soi. Pour le moment, ma stratégie a un taux de réussite de 55,8%. Donc on voit qu'on a pris 19 trades gagnants, 15 ont été perdants et le reste ce sont tout simplement des trades à break-even. Donc il faut savoir aussi que chacun des trades que je vais prendre a au minimum un risque-reward de 1 pour 3. Donc si j'ai pas ce risque-reward là avant de prendre une position, je n'exécute pas du coup la position. Donc je suis vraiment sélectif. Il faut que j'ai un bon ratio de 1 pour 3. Donc je pense que c'est quand même un beau taux de réussite par rapport à la stratégie que j'ai. Et je pense que durant l'année 2025, je vais vraiment essayer de travailler sur ce taux de réussite là pour aller chercher les 60 voire les 70% soit. On verra ce que ça donne. Je pense que avec vraiment une belle compréhension fondamentale, en étant plus patient sur les opportunités, je pense que je suis capable d'aller chercher ce taux de réussite là. Donc on verra ce que ça donne. Et pour terminer du coup au niveau du mois de novembre, donc on peut voir que j'ai pris 5 trades et non 6. J'ai eu 2 trades perdants et 3 trades gagnants. Je pense que j'ai eu un break-even et 2 trades gagnants. On regardera ça ensuite dans le Discord. Un taux de réussite du coup qui est dans les alentours de 60%, 30% de perte en soi. Faut ne porter pas attention à l'aspect monétaire. Donc les 2 premiers trades du mois de novembre, c'était avec un risque réduit. C'était à la suite de l'élection de Donald Trump. On regardera ça ensemble par la suite. Mais les 2 premiers trades que j'ai pris ont été perdants avec un demi-risque. Ensuite on a enchaîné je pense avec franc suisse et puis KiwiCAD qui ont été 2 trades gagnants. Le dernier trade que j'ai pris c'était sur l'euro USD qui est sorti tout simplement à break-even. Donc au total 5 trades, 2 perdants, 2 gagnants et un break-even. Donc une perf, on finit au total avec un risque-reward, donc un retour de 1,2R. C'est-à-dire que si je risquais par exemple $1000 par position, au final j'ai gagné $1200. Donc voilà concernant du coup mes perfs du mois de novembre. On va se retrouver maintenant sur le Discord pour regarder un petit peu ensemble tous les trades que j'ai pris, vous montrer que voilà, tout ce que je vous montre là est totalement transparent et que tous les trades que je vous montre en fait ont réellement été pris. Donc voilà, on se retrouve du coup sur le Discord. Pour ceux qui savent pas les amis, c'est tout simplement le Swing Trading Club. Donc c'est là, c'est mon groupe privé en fait avec les personnes que j'accompagne ou alors qui veulent juste faire partie du service Swing Trading Club où je partage du coup en toute transparence tous les trades que je prends. Je vous explique vraiment tous les trades que je prends durant le mois. Donc on peut voir justement le dernier trade que j'avais pris, c'était sur l'euro USD où je suis sorti tout simplement un break-even où je fais du coup un recap de ce qui s'est passé concrètement. Je ne vais pas rentrer en détail sur tous les trades que j'ai pris comme la dernière vidéo parce que sinon je trouve que la vidéo est trop longue et ça devient plus intéressant. Mais c'est pour vous montrer vraiment que tous les trades que je vous ai partagés du coup dans le track record sont réellement pris et que je les tiens à jour tout simplement dans ce groupe Discord là. Tous les jours je vous tiens au courant par rapport à mes trades que je fais ou par rapport à certains facteurs fondamentaux qui peuvent avoir influencé du coup la position. La dernière position comme vous pouvez le voir c'est l'euro USD. J'ai aussi NZD-CAD où je suis sorti en profit, vous voyez ici 1,2R. C'était à la suite d'un tweet de Trump qui s'était sorti en début de soirée de mon côté où il avait tout simplement écrit qu'il allait mettre une taxation de 25% sur les produits canadiens et mexicains qui allaient arriver, qui arrivaient tout simplement aux États-Unis. Et du coup, on a vu vraiment une chute du dollar canadien. Et puisque j'étais du coup en short sur KiwiCAD, à ce moment-là, j'ai eu un trade stop qui était bien, encore une fois, géré. Du coup, je suis sorti très rapidement de cette position-là avec un profit du coup de 1,2R. On a pris donc KiwiCAD. Avant KiwiCAD, on avait pris CHF Yen, justement, où je suis sorti du coup aussi en profit avec, comme on peut le voir, plus 1R en soi. Et les 2 premières positions que j'ai prises, du coup, c'était Kiwi Yen où j'ai sorti en moins d'un jour en soi. Ma position, point de vue technique, j'avais toutes mes confirmations. Vous voyez qu'au final, en l'espace d'un jour, je suis sorti. Je savais que c'était une période, donc comme je l'avais expliqué en début du mois de novembre, le 8 novembre, c'était juste un jour après l'élection de Donald Trump. Donc, je savais que c'était une période qui était très volatile, qui n'était pas forcément facile en soi à trader. Donc assez rapidement, c'était avec un risque réduit, en soi un demi-risque. Et pareil avec Kiwi NZD.
pouvez voir également que je suis sorti, ça c'était pendant l'élection de Trump justement, lorsque ils étaient en train de compter au niveau des États qui allait gagner, qui avait plus de chances que Trump au final ait gagné cette élection présidentielle. À ce moment-là, le kiwi, donc toutes les valeurs, les devises risquonnes comme le kiwi, le dollar australien, le dollar canadien, ont pu vraiment bénéficier un peu de cette élection de Trump. Le franc suisse, de son côté, justement, s'est fait sortir, perdu énormément de sa valeur. Donc voilà, concernant du coup cette position aussi où je suis sorti du coup avec un demi-risque en soi. Donc voilà les deux premiers trades comme vous voyez, kiwi, franc suisse, kiwi, yen ont été perdants. Ensuite j'ai enchaîné avec un trade avec un risque complet, donc franc suisse-yen où je suis sorti avec un R, Kiwi CAD où je suis sorti avec 1,2 et Euro USD avec un break-even tout simplement. Donc voilà, encore une fois, pour vous montrer toute la transparence de ces résultats. Vous avez aussi l'espace analyse fondamentale où je fais des récaps par rapport à certaines informations que je trouve assez intéressantes, que je vous décortique, que je vous résume pour que les membres puissent vraiment avoir une idée fondamentale de ce qui se passe au quotidien et ça leur permet vraiment d'associer un petit peu ce biais fondamental, encore une fois, comme je l'explique avec l'aspect technique, pour trouver des belles opportunités aussi. Donc si vous avez de l'expérience sur le marché, que vous ne recherchez pas forcément un accompagnement mais plus un service, vous allez pouvoir avoir des bonnes informations d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique et voir vraiment la transparence de mes résultats, comment je travaille au quotidien, etc. Je vous invite à rejoindre le Trading Club. Donc encore une fois, vous avez le lien en description. Et encore une fois, dans le Discord, vous avez la possibilité aussi d'envoyer vos analyses et dès que vous rejoignez, je vous invite fortement à faire ce genre de travail là parce qu'au moins je peux avoir un retour sur ce que vous faites et vous donner un avis tout simplement par rapport à vos positions, vous aider un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour aller chercher des bons trades, augmenter votre performance Forex tout simplement. Donc voilà, vous avez aussi un espace questions si jamais vous avez des questions à poser. Il y a souvent des questions pertinentes qui me sont posées, du coup ça peut vous aider si vous avez certains blocages, etc. Je suis très actif en tout cas dans ce groupe là. Tous les jours je fais, comme je vous le dis, un recap par rapport à toutes les positions que je prends. Donc n'hésitez pas à rejoindre le service Swing Trading Club si vous voulez vraiment rechercher un service qui vous permettra encore une fois d'avoir les bonnes informations et trader dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, concernant tout simplement le recap de mes performances du mois de novembre. Je vous invite à dire vous en commentaire le mois de novembre, comment ce qui s'est passé de votre côté, s'il a été gagnant, perdant, break-even. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois dans l'espace commentaire, je réponds absolument à tout le monde et si vous avez toutes questions, vous pouvez m'écrire aussi directement sur Instagram. Tout ça. Tu as vu dans cette vidéo comment un mois aussi volatile que novembre, avec tous ces bouleversements fondamentaux, peut être géré avec une stratégie bien réfléchie, une combinaison solide d'analyse technique et fondamentale. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que le trading est un processus d'apprentissage constant. Chaque mois, chaque trade est une opportunité d'affiner ta méthode et de te rapprocher de tes objectifs. Si tu veux aller encore plus loin et vraiment transformer ta manière de trader, je t'invite à réserver un appel stratégique 100% gratuit avec moi. Cet appel est l'occasion parfaite pour discuter de tes objectifs, identifier tes blocages et te guider vers vraiment une méthodologie claire et structurée qui pourrait te permettre de devenir un trader rentable comme j'ai pu le faire depuis déjà le début de l'année avec cette transparence de mes résultats. Le lien pour réserver ton appel est juste en dessous de cette vidéo, alors n'attends pas trop, les places sont limitées. Et bien sûr, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec un ami trader qui pourrait en bénéficier. Merci pour ton temps et ton attention et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.